Alors d'après la brochure, on n'est pas loin de Funiculand. Rendez-vous pour un spectacle exceptionnel, au-dessus des nuages, avec Edwin Colette et ses belugas. T'avais dit qu'on passerait du temps ensemble. C'est pas vrai. Gary, Oui. t'es vraiment égoïste. Oui. J'aime pas les parcs, j'aime pas les manèges, j'aime pas les dauphins et j'aime pas les attractions. Aïe. Non, parce qu'au bout d'un moment, tu vois, il y en a marre. Alors ma décision est prise. Je me sers un petit chocolat et on part à Funiculand. Et mon avis, ça t'intéresse pas? Est-ce une vraie question? Oui. Veux-tu une vraie réponse? Oui. Ça ne m'intéresse pas. Je ne bougerai pas d'ici. Moi j'aime le chocolat. Le chocolat chaud comme ça, c'est un plaisir qu'on aimerait avoir tous les jours. C'est important les petits plaisirs comme ça. Comme Funiculand, cette sortie. C'est ni plus ni moins que des poissons qui glissent. Ça peut pas être bien violent. Bibiche? Bibiche? Je voulais pas être vexant. Jules! Oh mon Dieu! Elle a laissé son Big Wookie! Jules! 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 Flash spécial. Nous apprenons à l'instant que l'incendie de Funiculand est criminel. Selon les autorités du comté, une violente dispute aurait éclaté entre le directeur de Funiculand et Edwin Colette, qui faisait avant le drame la réputation prestigieuse du parc. Plusieurs témoignages nous amènent à considérer la culpabilité de Edwin Colette. Nous vous recommandons donc la plus grande vigilance. Évitez à tout prix de vous aventurer dans la montagne, vous risqueriez de vous retrouver face à un serial killer de premier ordre. Et maintenant, une page musicale. C'est toujours impressionnant une vache qui éclate. Qui explose. Ne confondons pas éclatement, soit l'accumulation excessive de pression intérieure, et une explosion, dont la déflagration a été fatale pour notre ami bovin. Petit sucre. À volontiers. Mais vous êtes complètement con! Ah, le sujet nous interpelle, mais il ne vient pas à nous. Passons à la vitesse supérieure. Enculé! J'ai pas bien compris. Hein? Moi? De quoi? Ah, le sujet se dirige vers nous, son attitude patibulaire laisse présager une attitude belliqueuse. Il s'approche rapidement quand même. Cela dit, cette démarche peu assurée laisse entrevoir un traumatisme sans doute lié à la disparition d'un parent proche. La réponse doit être affective. Gary, c'est papa. Papa? Mais je croyais que t'étais mort dans une avalanche. Non, je ne le suis plus. T'étais enseveli sous 13 mètres de neige. J'ai creusé. Il faisait moins 40 degrés. J'ai fait du feu. Oui, mais on a retrouvé tes mains. J'aurais tellement aimé que tu vois ma bicyclette. Ah oui. T'es content de me voir ou pas là? Oui. Ah bah dis-le. Ah bah je suis content, Je t'aime mon fils. Vous avez de la chance d'être tombé sur nous. Et pourquoi? On vous a retrouvé mort d'épuisement, Gary. Mais c'est normal, j'ai couru pendant des heures dans la montagne à chercher Joe. Comment vous connaissez mon nom? Gary Hill, Oui. 29 ans, citoyen de Marvelly Creek de naissance, mène une existence tout à fait standard en tant qu'étiqueteur de prix au Homa Market. C'est de la merde comme boulot ça. Mais je t'emmerde. Gary, c'est papa. Papa. C'est incroyable comme ça marche bien ce truc. Malgré un désir avoué de, je cite, lui mettre son big walkie dans la gueule des fois, Bah, c'est vrai, parce qu'elle est chiante des fois. Mais bon, je l'aime. Gary aime profondément sa chère Jules. Il va tomber de cul quand on va lui apprendre la nouvelle. Quelle nouvelle? Votre petit ami Jules est entre les mains de Edwin Colette. C'est qui ça, Edwin Colette? Edwin Colette l'invincible. Il est invincible? Ouais. Étant donné sa vitesse de marche et prenant en compte le fait qu'il traîne avec lui un cadavre, un corps, Un corps mort. on ne sait pas. Ça va venir. Comment ça? Elle n'est pas morte. Elle est morte? Elle est morte? Non. Jules est morte? Non, elle est pas morte. Bref,
Edwin Colette ne devrait pas atteindre le sommet de Chuquichuca avant demain au lever du soleil. Sac, manteau, piolet. Très joli pic. Le télécommunicateur camouflage lactosé. Parlez ici, écoutez là. Ou l'inverse. Antenne rétractable. Du bel ouvrage. Je pourrais avoir la bouteille de lait aussi? Ça là? Oui, le pot là. Et ça vous suffit pas? Non, parce que Non, celui-ci, chut, il a ne l'air- touchez pas à ça. Je vais activer le terminal de transmission par onde sonore multifréquence. La radio. Oui, bien sûr, faites ça. Et je vous dois combien pour tout ça? C'est cadeau. Bon. De toute façon, j'ai parié 10 billets que vous alliez mourir. Je vais mourir? Mm. Je vais mourir? Je vais mourir? Gary, c'est papa. Je m'en lasserai jamais de ça. Vous allez suivre mes instructions à la lettre. Joule. Bon alors là je suis complètement perdu. Vous voyez quoi? Bah, sur ma gauche c'est des petites écrevisses et à côté un petit rongeur, une poule d'eau. Vous vous foutez de notre gueule ou quoi? Non mais je me fous pas de votre gueule, si vous me croyez pas, faut venir ici. Moi vous me demandez, je vous réponds. Je vous réponds parce que vous me demandez. Vous me posez une question, je vous réponds. Alors au bout d'un moment, si vous voulez pas savoir, vous me demandez pas. Mais comment je fais? Comment je fais? Au bout d'un moment... Bon, calmez-vous. Géologiquement, vous voyez quoi? Qu'est-ce que vous entendez par géologiquement? Je vais au niveau de la logique. Le décor. Alors à droite, des sapins. À gauche, des sapins. En bas, des sapins. Mais par contre, le ciel est bleu. Très bien, vous n'êtes plus très loin de Chuquichuca. Cependant, il est capital que vous ne preniez absolument... Est-ce que vous me recevez, Centrale? Centrale? Gary, est-ce que c'est compris? Ne prenez surtout pas à gauche. Ici Gary, Centrale. Help me. Gary, ici Alpha 12. Centrale. Bon ben je vais prendre à gauche. Merci de m'avoir sauvé la vie. Mangez pendant que c'est chaud. Pardon? Mangez pendant que c'est chaud. C'est quoi ça? Des protéines? J'ai l'impression que ça va mieux moi. Vous avez beaucoup Hein? de chance d'avoir survécu à Rox Venom. À Rox? Rox Venom. Le cimetière clandestin de Funiculand. C'est là que monsieur Edward Loobs y déposait ses cadavres d'animaux marins morts. Mais comme il avait conscience qu'il agissait dans l'illégalité, il les recouvrait d'un acide extrêmement toxique, rendant l'air irrespirable
pestilentiel, radioactif. Alors le prenez pas mal, hein. Mais vous racontez très mal les histoires. Du coup, dès le début, j'ai décroché. Ah, et dire qu'avant Funiculand, c'était un endroit magnifique où Edwin Collett faisait des représentations avec ses belugas. Oui, monsieur, des belugas. Vous savez ce que c'est qu'un beluga? Je sais ce que c'est qu'un beluga. Vous êtes sûr? Oui, je suis Il sûr. considérait ces belugas comme ses propres enfants. Vous savez ce que c'est que les enfants? Vous me prenez pour un con, là. Un petit peu d'humour quand même. Ah, c'est drôle. Cependant, le chiffre d'affaires de Funiculand déclinait. Monsieur Loobs accusa Edwin Collett et ses belugas d'en être la principale cause. Il lui demanda de s'en débarrasser. Cependant, Edwin Collett refusa, et Loobs, dans sa colère, tua, broya, écharpa ses belugas devant ses yeux, et une rixe éclata entre les deux hommes, une rixe si violente qu'un incendie se propagea dans Funiculand et 30 personnes y périrent. C'est fini, là. Non. Dans son chagrin et sa culpabilité, Edwin Collett grimpa tout en haut de Chuke Chuka et fit le grand saut. C'est fini, là. Ah, parce que moi, tout ce que je veux, c'est retrouver Edwin Collett. Mais Le reste, Mais je viens de vous le dire, ah, mais j'ai rien compris. il est mort. Edwin Collett est un assassin qui détient en ce moment même ma petite amie. Mais il n'est pas plus un assassin qu'il y a de cadavres sur cette montagne. Mais deux hommes tout à l'heure m'ont donné une Qui histoire complètement Qui différente. Mais qui? Ils étaient comme ça. Je sais pas, ils m'ont pas dit leur nom. La raison n'est pas de savoir qui vous a dit ça, mais pourquoi on vous a dit ça. Adieu, Gary Hill. Thank you.